Ils disent qu'un seul moment peut tout changer dans une vie. Pour James Walker, ce moment est arrivé un matin glacial de janvier dans les rues de New York. C'est quand le désespoir a finalement vaincu sa fierté qu'il a osé tendre la main. Tout ce qu'il demandait était un simple dollar, la plus petite requête qu'il pouvait imaginer, à peine assez pour un café. Mais lorsqu'il a adressé cette simple demande à Baron Trump, aucun des deux hommes n'aurait pu prédire comment cela changerait leur vie à jamais. James Walker resserra sa fine veste autour de ses épaules tandis que le vent de janvier sifflait dans les rues de New York. À 62 ans, il n'aurait jamais imaginé se retrouver dans cette situation précaire. Il y a seulement 8 mois, il avait encore un appartement, un emploi comme agent de sécurité de nuit, et assez d'argent pour s'en sortir. Puis sont venus les problèmes cardiaques, les factures d'hôpital astronomiques qui ont tout emporté. Maintenant, tout ce qu'il possédait tenait dans son sac à dos contenant quelques vêtements, sa carte d'identité militaire, et la dernière photo de sa femme Sarah et leur fils Michael, morts tous deux dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Son estomac gronda bruyamment, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé depuis l'avant-veille. La soupe populaire ouvrirait dans quelques heures, mais cela semblait une éternité à attendre dans le froid. James avait 27 cents dans sa poche, il les comptait plusieurs fois par heure, espérant que les pièces se multiplieraient. Il avait choisi cet endroit avec soin, près d'une entrée de métro très fréquentée, mais suffisamment éloignée pour que la police ne vienne pas le déranger. James s'accrochait à sa fierté, même dans sa détresse. Sarah lui avait fait promettre de ne jamais mendier, quoi qu'il arrive. « Garde ta dignité, promets-le-moi », avait-elle insisté avant de mourir. Une agitation dans la rue attira son attention. Une petite foule se rassemblait, téléphone levé pour prendre des photos. James tendit le cou et remarqua les agents de sécurité professionnels qui se déplaçaient avec précision, dégageant un chemin à travers la foule. Entre les gardes marchait un grand adolescent à l'allure distinctive. Le visage du jeune homme lui était familier grâce aux médias qui parlaient de sa famille. Il n'y avait pas à se méprendre sur cette allure, ses traits si semblables à ceux de son célèbre père. Quelque chose remua dans la poitrine de James tandis qu'il regardait le jeune homme s'approcher. Ce n'était pas de l'espoir, il avait appris à ne plus espérer. C'était autre chose, quelque chose qui lui rappelait les moments où il observait Michael grandir, voyant l'homme que son fils commençait à devenir avant l'accident. Le dispositif de sécurité se rapprochait, et pour la première fois depuis des mois, James ressentit une envie irrépressible de parler, de demander de l'aide. Ses genoux craquèrent alors qu'il se levait du trottoir glacial avec effort. Le dispositif de sécurité était presque parallèle à lui, et l'un des gardes avait déjà remarqué son mouvement. Un souvenir traversa son esprit. Michael a 14 ans, s'arrêtant pour donner 10 $ à une femme sans abri. « Pourquoi as-tu fait ça ?» avait demandé James. « Parce que nous pouvons aider, papa, et si nous pouvons aider mais ne le faisons pas, qu'est-ce que cela fait de nous ?» Le jeune homme, Baron Trump, était à 3 pas devant lui. Dans quelques secondes, il serait parti pour toujours, et cette opportunité unique avec lui. « Excusez-moi, réussit-il à articuler d'une voix rauque, jeune homme. » Le dispositif de sécurité se tendit immédiatement, un garde se déplaçant pour bloquer la ligne de mire de James. Mais entre les épaules du garde, James vit Baron s'arrêter. « Pourriez-vous me donner $1 » articula difficilement James. « S'il vous plaît » ajouta-t-il, le mot à peine un murmure. Une grande silhouette se fraya un chemin entre les gardes. « C'est bon, dit Baron Trump, donnez-nous un moment s'il vous plaît. Vous êtes un vétéran, dit Baron, ce n'était pas une question mais une affirmation. » Ses yeux avaient trouvé la carte d'identité militaire accrochée à la veste de James. « Oui monsieur, répondit James, son dos se redressant légèrement malgré son épuisement. Sergent d'état-major James Walker, tempête du désert. » Une petite foule se rassemblait maintenant, des gens ralentissant leur course vers le travail pour observer la scène insolite. Certains avaient leur téléphone sorti, enregistrant l'interaction. « Vous êtes ici toute la semaine, dit soudainement Baron. Depuis lundi, vous lisez le journal que quelqu'un a laissé sur le banc. Vous avez aidé cette dame à ramasser ses courses quand son sac s'est déchiré hier sans rien demander en retour. » James cligna des yeux de surprise. « Vous m'avez remarqué dans la foule ? Je remarque beaucoup de choses, répondit Baron. Comme la façon dont vous ne demandez jamais d'argent à personne, comment vous gardez votre espace propre. Comment vous donnez des directions aux touristes perdus même si la plupart font semblant de ne pas vous voir. » Une rafale de vent fouetta la rue, causant un violent frisson chez James sous sa veste trop mince. Sans sembler y réfléchir, Baron fit un pas plus près, utilisant sa grande taille pour bloquer une partie du vent glacial. « Pourquoi aujourd'hui » demanda Baron avec curiosité. « Pourquoi me demander à moi spécifiquement ?» James avala difficilement. « Vous m'avez rappelé mon fils. Quelque chose dans vos yeux, dans votre façon de vous tenir, il avait à peu près votre âge quand... » Il ne put finir la phrase, mais quelque chose dans l'expression de Baron changea, s'adoucit imperceptiblement. « Votre fils, dit-il doucement, comment s'appelait-il »
Michael, murmura James. Son nom était Michael, et il vous aurait ressemblé. Baron jeta un coup d'œil à son équipe de sécurité puis revint à James. Monsieur Walker, accepteriez-vous d'attendre ici quelques minutes? J'aimerais passer un appel téléphonique important qui pourrait vous intéresser directement. James hocha la tête. Baron sortit son téléphone et s'éloigna légèrement. Bureau de mon père, c'est Baron, j'ai besoin de parler au gestionnaire immobilier de la tour immédiatement. Oui, c'est urgent. L'un des gardes de sécurité offrit à Baron une tablette qu'il accepta. Ses doigts bougeaient rapidement sur l'écran tactile. Monsieur Walker, Baron se tourna vers James. Pourriez-vous me dire à quel hôpital des vétérans vous êtes suivi pour votre condition? Le centre médical des vétérans de Manhattan, répondit James d'une voix rauque. Mais comment saviez-vous pour ma condition médicale? Les flacons de médicaments dans votre sac à dos, expliqua Baron. Il porte l'étiquette de l'administration des vétérans. Pendant que Baron continuait ses appels, il enleva son manteau et le tendit à James. Monsieur, ce n'est pas nécessaire, protesta James. Mais Baron lui lança un regard si semblable à l'expression de Michael quand il disait « Ne discute pas avec moi, papa », que James accepta le manteau avec des mains tremblantes. « Je sais que tout ceci est étrange et inattendu pour vous aujourd'hui, dit Baron. Mais parfois la vie nous donne des moments inattendus qui peuvent tout changer pour le meilleur. Mon père m'a enseigné cela, et ma mère m'a appris que lorsqu'on a le pouvoir d'aider quelqu'un, on devrait le faire. » Un SUV noir s'arrêta au bord du trottoir. « Monsieur Walker, j'ai besoin d'environ 10 minutes supplémentaires pour terminer ces appels. Accepteriez-vous d'attendre dans la voiture où il fait chaud? » Oui, dit James, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Oui, j'attendrai dans la voiture, merci. L'intérieur du SUV était plus chaud que n'importe quel endroit où James avait été depuis des mois. Le garde de sécurité qui lui avait ouvert la porte avait simplement dit « Mettez-vous à l'aise, sergent », avec déférence. Finalement, Baron marcha vers le SUV et se glissa sur le siège en face de James. « Merci pour votre patience, monsieur Walker, j'ai pris certaines dispositions si vous êtes prêt à les entendre. Premièrement, dit Baron en consultant sa tablette, une chambre vous attend dans notre hôtel pour le prochain mois. Sans frais, sans condition, cela vous donnera une adresse permanente pour les candidatures d'emploi. Deuxièmement, j'ai parlé avec notre département des ressources humaines qui cherche justement des compétences comme les vôtres. Ils ont un poste ouvert pour un consultant en sécurité à la Trump Tower. C'est principalement un travail de bureau, donc votre condition cardiaque ne sera pas un obstacle. Ils aimeraient vous interviewer cet après-midi. Troisièmement, j'ai parlé avec l'hôpital des vétérans qui vous attend demain matin pour un examen complet. Toutes les dépenses seront couvertes par la fondation de soutien aux vétérans de notre famille. Pourquoi? Demanda James avec difficulté. Pourquoi faire tout cela pour un étranger comme moi? Baron resta silencieux un moment. À qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé en retour, dit-il finalement. Quand vous m'avez approché aujourd'hui, vous n'avez pas demandé une aumône ou une somme importante. Vous avez demandé $1, le plus petit montant auquel vous pouviez penser. Je vous observe depuis une semaine entière, révéla Baron. Vous gardez votre espace propre, vous aidez les autres malgré n'avoir rien vous-même à offrir. Vous maintenez votre dignité même dans des circonstances impossibles. Baron sortit une carte de visite de sa poche. Ceci est le numéro de l'assistant personnel de mon père, si vous rencontrez des problèmes avec ses arrangements. Vous appelez ce numéro et ils vous attendront. Fiston, dit James, sa voix rauque d'émotion, vos parents doivent être très fiers de vous et de l'homme que vous devenez. Une légère rougeur colora les joues de Baron. J'ai simplement fait ce que n'importe qui devrait faire quand il peut aider son prochain. Non, répondit James, vous avez fait ce que mon Michael aurait fait à votre place. Il voyait toujours les gens, les voyait vraiment comme des êtres humains à part entière. Exactement comme vous l'avez fait aujourd'hui. L'hôtel vous attend, dit Baron. L'entretien est à 14 heures, cela vous donne le temps de vous installer. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser cette générosité, murmura James. Vous l'avez déjà fait, répondit Baron. Vous m'avez rappelé quelque chose d'essentiel. Parfois les plus grands changements commencent par les plus petites requêtes. Tout ce que vous avez demandé était $1, monsieur Walker. Mais ce que vous avez vraiment fait, c'est me donner une chance de faire une différence réelle dans la vie de quelqu'un qui le mérite. Alors que le SUV s'arrêtait devant un hôtel étincelant, James réalisa qu'il se dirigeait maintenant vers quelque chose qu'il avait presque oublié, un futur. « Prêt, monsieur Walker ?» demanda Baron. James redressa ses épaules. « Oui, dit-il fermement avec détermination, oui je suis prêt. Prêt à accepter l'aide offerte avec dignité. Prêt à reconstruire sa vie. Prêt à honorer la mémoire de son fils en montrant la même gentillesse aux autres. Après tout, parfois les plus grands changements dans la vie commencent par quelque chose d'aussi simple qu'$1.